Graciela se sent très mal à l'aise quand tu es proche d'elle, et je suis sûr que pour toi c'est pareil. Ah, donc c'est pour elle que tu fais tout ça. Écoute, je crois que c'est le mieux pour tout le monde. Non, c'est le mieux pour elle. Mais tu sais quoi, je ne devrais pas avoir à supporter tout ça, je ne le mérite pas. Ce que je dois faire, c'est partir du vignoble. Ça, oui, ce sera le mieux pour tous. Non, Luciana, tu ne peux pas t'en aller. Il n'y a plus aucune raison que je reste ici. La seule chose que je te demande, c'est que tu n'entres plus dans la maison comme avant. Oui, mais avant, tu ne m'avais jamais demandé quelque chose comme ça. Parce qu'avant, je n'avais pas à le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'en aller. Je crois que si. Parce que je vois que la situation ici n'est absolument plus comme avant. Et en plus, chaque endroit de ce vignoble me fait penser à toi. Ça me fait très mal de me sentir comme ça. Luciana, la seule chose que je te demande, c'est que tu prennes le temps de réfléchir. Et tu sais bien ce que je ressens pour cet endroit. Mais sincèrement, je n'en peux plus de ton attitude, David. Je suis fatiguée de pleurer autant. Je dois partir d'ici. Luciana, essaie de réfléchir, s'il te plaît. Non, non, je ne sais pas, Juan, ça me plaît pas du tout. Ah, c'est bon, Perla, j'ai pas envie d'en discuter, ok? C'est précisément pour ça que je ne veux pas recommencer ce sale trafic. Parce que quand on se consacre à ça, on se dispute tout le temps, Juan. Bah oui, parce que franchement, tu commences à avoir une attitude pesante. Tu sais très bien comment se font les choses, et je ne peux avoir confiance en personne d'autre. C'est justement parce que je sais comment fonctionnent les choses que ça m'inquiète autant. Je sais très bien qu'il y aura beaucoup de gens. D'accord, mais pense aussi à ce qu'ils vont nous payer, Perla. Aujourd'hui, je place le premier groupe. Ah, Juan, je ne peux plus faire ça toute seule. Bon, ben, tu n'as qu'à rappeler Carito. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Elle ne voudra pas. Eh bien, tâche de la convaincre. S'il te plaît, comprends-la. On a besoin de monde, Perla, et Carito sait comment faire les choses. Tu sais parfaitement ce que pense Carito de tout ce trafic. Écoute, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais crois-moi, tu dois la convaincre. Carlos! Qu'est-ce qu'il y a, J'ai Léon? une grande nouvelle pour toi. Allez, dis-moi, ne me fais pas languir. Voilà, regarde ce que m'a prêté ma sœur. Léon, mais ça fait énormément d'argent. Je sais, elle me l'a donné pour que je puisse commencer mon affaire. Félicitations, mon ami, félicitations. Bon, mais c'est juste qu'à la place du camion resto, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Eh bien, il faudrait que tu vois combien coûte un local dans le village. Je crois que je vais faire des tacos avec de la viande grillée. Oui, ça me paraît génial. Je vais t'aider, bien sûr. Merci beaucoup. Et que ta maman te donne un coup de main, parce que pour cuisiner, elle assure vraiment. D'accord, mais bon, l'administration et tout le reste. Écoute, je ne sais pas, mais on peut se renseigner. D'accord, parfait. Je te jure que ma sœur ne va pas être déçue. Le mieux, c'est qu'avec tout ça, je vais avoir quelque chose à offrir à Sonia. Tiens, range-le. Oui. Qu'est-ce que tu as? Non, je ne peux plus être ici, Suzanne. Ah non, attends, s'il te plaît, calme-toi, dis-moi ce qui s'est passé. David m'a demandé de bien vouloir arrêter de me rendre chez lui, parce qu'il paraît que ça dérange Graciela. Vraiment? Il t'a dit ça? Sincèrement, je n'arrive pas à y croire. Et pourtant, c'est la vérité. Mais je te jure, il y a des limites à tout, et là, c'est bon, ça suffit. Attends, s'il te plaît, pèse le pour et le contre. Je comprends que tu en veuilles à David, mais ce n'est pas de notre faute à nous, Luciana. Suzanne, je t'en prie, tu sais bien que j'ai supporté plus de choses que je ne le pouvais. Mais honnêtement, il y a des limites à tout. Et je ne peux plus vivre comme ça. Ça me fait mal, je suis tout le temps triste, ce n'est pas juste. Je sais. Calme-toi, allez. Je sais que tu mérites pas ça. C'est bien pour ça que je dois m'en aller. Je peux plus continuer à souffrir comme ça. Graciela, ça tombe bien que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai fait quelque chose pour que tu te sentes tranquille et pour que tu vois que cette opportunité que nous nous donnons, je la prends au sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé avec Luciana et je lui ai demandé qu'elle ne vienne plus ici à la maison. Tu as vraiment fait ça pour moi? David, merci beaucoup, mais ce n'était pas nécessaire. C'est pour que tu vois que tu comptes pour moi. Merci, David. Sincèrement, ça signifie beaucoup pour moi. Je comprends ce que tu ressens. Mais s'il te plaît, ne te précipite pas pour prendre une décision que tu pourrais bien regretter. Suzanne, mais c'est que je n'en peux plus. Je t'en prie, réfléchis bien. C'est tout réfléchi, c'est ma seule option. Honnêtement, je ne vais pas offrir à Graciela le plaisir de me voir souffrir pour David pendant qu'elle est à ses côtés. Mais il ne t'a pas renvoyé.
Il t'a demandé de ne plus aller chez lui. Oui, bien sûr, parce que maintenant, ça dérange Graciela de me voir là-bas. C'est une vipère, je la déteste. Je sais, moi aussi. Tu n'imagines pas la douleur que je ressens aussi. Mais attends, écoute. Je ne sais pas, je crois que tu devrais aller au village pour te changer un peu les idées, prendre l'air et prendre une bonne décision. Je Ce ne que sais tu es pas. en train de faire est trop important pour pouvoir prendre une décision comme ça, soudainement, juste par colère. C'est vrai, tu as peut-être raison, c'est d'accord. Je vais écouter tes conseils et je vais aller faire un tour au village. Vas-y, tranquille. Moi, je reste ici au cas où ce serait nécessaire. Merci, Suzanne. Je dois décider ce que je vais faire de ma vie. Je sais. Merci. Je t'adore. Moi aussi. Honnêtement, je me suis rendu compte que j'étais en train de commettre une erreur avec toi. Waouh! Laquelle? D'être persuadé que tu ne partirais jamais d'ici. David, je serai ici pour toi pour toujours. Oui, Graciela, mais regarde, je t'ai fait du mal et ce n'était pas bien. Écoute, moi, la seule chose que je désire, c'est que tu m'aimes comme moi, je peux t'aimer. D'accord, c'est bien pour ça que nous nous donnons cette chance, pas vrai? Oui, et je n'aime pas que nous nous disputions. Merci d'avoir parlé à Luciana. Maintenant, je vais y mettre du mien pour qu'il n'y ait plus aucune dispute entre nous, mon cœur. Elle ne te répond pas. Non, personne ne décroche. Attends, je croyais que tu la contrôlais, Perla. Elle est probablement occupée. Continue à essayer. Écoute, je l'ai déjà beaucoup appelée. Écoute, appelle-la, jusqu'à ce qu'elle te réponde. Si tu ne le fais pas, il faut que tu ailles la voir au vignoble. Crois-moi, je la connais. Plus on lui mettra la pression, et moins elle va vouloir nous aider. Alors dans ce cas, trouve une solution, Perla. Ce n'est pas possible que je doive toujours te dire quoi faire. Carito? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Non, rien. Attends, Carito, on se connaît mieux maintenant et tu sais que tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Perla a essayé de me joindre, mais je ne veux plus de contact avec elle. Vous vous êtes disputés? Oui, on peut dire ça. Ah, moi, cette fille ne m'a jamais inspiré confiance. Je sais. En plus, elle se dispute toujours avec tout le monde. Exactement. Et c'est bien pour ça, maintenant que je te connais si bien, que je ne comprends pas pourquoi tu es amie avec elle alors que vous êtes si différentes. Je crois que c'est parce que je me sentais seule. Et que vraiment, je croyais que c'était mon amie. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais la vie, tôt ou tard, nous ouvre les yeux. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'elle soit encore avec l'avocat après tout ce qui s'est passé. Tout ça me fait simplement me dire que Perla est très égoïste et qu'elle ne s'intéresse qu'à ce qui lui arrive. Oui. Maman? Cette fois-ci, on a réussi ce qu'on voulait faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? David a parlé à Luciana et lui a demandé de ne plus entrer dans cette maison. Mais non, c'est pas vrai. Graciela, c'est génial. Oui, maman, je t'avais dit que mon idée allait fonctionner. Très bien, chérie. Maintenant, tu dois être un véritable amour auprès de David, toute douce. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. La vraie victoire, c'est qu'il ne pense qu'à toi. Je sais, maman, oui, c'est bien ce que je vais faire, mais là, c'est déjà un grand pas. Oui, tu as raison, chérie. Je t'en félicite. Oh, merci, rends-toi compte que maintenant Martha et Luciana ont complètement disparu de cette maison. Oui, c'est vrai. Et je n'arrive pas à croire qu'elles ont enfin disparu de nos vies, ma fille. Ne t'inquiète pas, maman, je ne baisserai pas la garde jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement du vignoble et je te promets que oui, je vais y arriver. Sonoma, Californie. Luciana? Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite? Ah, Adolfo. Rien que des problèmes au vignoble. Tu as encore eu un problème avec David. Oui. Oui, je ne peux pas le nier. Mais je ne veux pas vous déranger. Si vous voulez, on en reparlera plus tard. Non. J'ai déjà terminé ce que j'avais à faire. Je sors à peine de chez le notaire. Et ce qui t'arrive m'intéressera toujours. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez toujours été très gentil avec moi et je suis très reconnaissante que vous vous préoccupiez pour moi. Tu es une jeune femme très intelligente, avec toute la vie devant elle, et il n'y a pas de raison pour que tu sois toujours triste. Si tu étais ma fille,
Je te demanderai de tout faire pour être heureuse. Et je crois que le premier pas serait de quitter cet endroit. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne peux plus rester sur le domaine de David. Mais c'est que je ne sais pas quoi faire. Viens donc avec nous, Luciana. Au vignoble de Santa Barbara, on a vraiment besoin de toi. Si tu te décides, tu auras un travail et un endroit pour vivre où tu n'auras à souffrir de rien. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Carito? Elle ne répond toujours pas. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous fasse ça, juste maintenant qu'on a besoin d'elle. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté et je l'ai protégée. Eh bien, parce que c'est mon amie. Ça, c'est ce que tu dis. Mais une véritable amie ne t'ignore pas quand on a besoin d'elle, Perla. Et pourtant, c'est bien ce qu'a fait Carito. Ce n'est pas vrai. Je suis sûre qu'elle est en train de travailler. Ah, elle n'a pas fait grand-chose dans cette maison, Perla. Je te rappelle qu'elle nous doit vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, elle doit nous donner le change. S'il te plaît, Juan, ne t'énerve pas. Je vais lui parler. Et si c'est nécessaire, je vais aller la chercher, mais... Ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais la convaincre. Je ne sais plus si je dois te croire, Perla. Juan, s'il te plaît, fais-moi confiance. Mon amour? Ah. Comment vas-tu? Dis-moi, t'es occupé là? J'ai besoin de parler avec toi de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, il y a encore beaucoup de problèmes à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ma tante et mon père se sont disputés. Écoute, Fernanda, calme-toi. Tu ne crois pas que c'est normal? Ton papa et ta tante sont ensemble, et bon, tout d'un coup, des problèmes peuvent apparaître comme chez n'importe quel couple, pas vrai? Oui, je sais, mon amour, mais la dispute a été très forte et j'ai vu ma tante très mal. Elle pense même s'en aller. J'ai pas envie que ça arrive. Elle est venue arranger tous les problèmes de ma famille, et si elle s'en va, tout sera de nouveau comme avant. Moi qui me dispute avec mon père et Bobby qui se sent triste. Écoute, et seul. Fernanda, tu ne dois pas penser à ça. Tu dois te rassurer. Et tu vas voir que ton père et ta tante vont résoudre leurs problèmes. Oui, j'espère. Fernanda, et si jamais ton père et ta tante n'arrivaient pas à s'entendre, eh bien, tu sais que ton père t'adore et qu'il prendra toujours soin de toi. Oui, mon amour, mais je ne supporterai pas de voir ma famille se déchirer à nouveau. Bon, dans ce cas-là, il ne faut pas penser à ça. Oui, t'as raison, Carlos. Fernanda, écoute, personne ne peut t'assurer que ton père et ta tante vont s'entendre. Mais ce que tu dois te dire, c'est que tous les deux vont toujours être à tes côtés. Et c'est la seule chose qui soit importante. Mon amour, je t'aime beaucoup et je n'aime pas te voir t'inquiéter. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et si t'étais pas avec moi, tout serait beaucoup plus difficile. Oui, c'est d'accord. J'accepte votre proposition. C'est vrai, Luciana? Oui. Vous avez tout à fait raison. Je ne peux plus continuer dans le même vignoble avec David et c'est vrai que vous vous êtes toujours très bien comporté avec moi. Mais comment pourrait-il en être autrement après tout ce que tu as fait pour notre vignoble? Non, ne dites pas ça. Je vous ai seulement aidé parce que vous passiez un moment très difficile. C'est bien de ça dont on doit être le plus reconnaissant. Quand on est vulnérable, on peut se rendre compte sur quelle personne on peut véritablement compter. C'est que je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un. On a l'impression que plus rien n'a de sens et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai perdu mon père et je me suis sentie très seule. Oui, j'imagine. Tu as bien fait de revenir à Sonoma, auprès de ta famille. C'est justement pour ça que ça m'est difficile de quitter ce vignoble parce que c'est là que se trouve ma famille, que sont les cendres de mon père. Luciana, même tout cela ne doit pas avoir plus d'importance que ton bonheur. Si c'est douloureux d'être dans cet endroit, va-t'en. En fin de compte, le souvenir de ton père se trouve dans ton cœur. Et chaque fois que tu en auras besoin, tu l'y trouveras. Sincèrement, vous n'imaginez pas combien vos conseils peuvent m'aider. Tu n'es pas seule, Luciana. Merci beaucoup. J'avais besoin de sentir un soutien comme celui-là. Bobby, t'as rien entendu au sujet de papa et de Tata? Non. Je suis assez inquiète. Il faudrait que ça se passe bien entre eux. Oui. Qui sait ce qui va se passer? Bonjour les enfants, je vous apporte de la glace. Tata, qu'est-ce qui se passe? T'as parlé avec papa? Je vais vous dire que tout est déjà arrangé entre votre père et moi. C'est vrai? Oui. On a discuté et il m'a montré combien je comptais pour lui. Donc tout va bien. Oh, c'est une super nouvelle, Tata. C'est génial. Oh. Bon, sincèrement, j'espérais qu'il allait se décider à me l'exprimer de façon plus formelle, mais au moins il m'a montré qu'il était disposé à me donner ma place. Tu n'imagines pas comme je suis contente que vous vous soyez réconciliés.
Je t'assure que je pouvais pas être tranquille en sachant que vous étiez fâchés. Ah, mais c'est bon, tu n'as plus à t'inquiéter parce que ton papa et moi sommes très bien ensemble. Mais je dois reconnaître que cette fois-ci, ça a été grâce à vous deux. Vraiment, vous êtes les meilleurs enfants du monde, je vous aime. Écoute, je sais cuisiner pour quelques personnes, disons pour une 50aine au maximum. Mais pour plus de monde, comme ce serait le cas en ayant un restaurant, eh bien, c'est difficile. Ah non, maman, tu peux le faire. De toute façon, on engagera des gens et tu leur diras comment faire. Et moi, je me chargerai de tout goûter et de vérifier que c'est bon. Ah, mon fils, tu ne vas pas manger tous les tacos qu'on va servir sous prétexte de les goûter, non? Ah Mon chéri. non, mais juste au début, le temps que le restaurant démarre. Bon, d'accord. Ah, mon chéri, c'est que je ne sais Bonsoir. pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? J'ai besoin de parler avec vous deux. Qu'est-ce que tu as, Luciana? J'ai décidé de quitter le vignoble. Mais comment ça, tu vas t'en aller? Seule? Comme ça? Mais pour aller où? Oui, maman. Et sincèrement, ça me brise le cœur de vous laisser tous les deux, mais c'est évident que je n'ai plus ma place dans cet endroit. Je dois suivre ce que me dicte mon cœur et cette fois-ci, il me dit de m'en aller. Ma fille, réfléchis bien. Non, maman, honnêtement, je n'ai plus besoin de réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu pris une telle décision? C'est que ça me fait très mal de voir David avec Graciela. Vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Ouais, j'imagine bien. Et tu sais quoi? Je te soutiens. Si ce que tu souhaites, c'est d'être loin d'ici, eh bien alors vas-y. Merci beaucoup, et vous savez, c'est vraiment très douloureux de me séparer de vous, mais cette fois-ci, je dois le faire. C'est en fait une question de dignité. Oui, ma petite fille. Je ne veux plus que David me voie pleurer, ni que Graciela se réjouisse de me voir souffrir. C'est fini. Mais tu pourras toujours compter sur nous tous. Que tu vives ici ou ailleurs. Oui, c'est vrai, ma chérie. Tu as tout notre soutien et tout notre amour. Donc, si ta décision est de t'en aller, nous allons te soutenir. Tata, tu dois voir ce film avec nous. Il est super bien. Oui, je veux bien, j'adore passer du temps avec vous. Vous ne savez pas le bonheur que vous me donnez. Oui, Tata, t'as réussi à faire de nous une vraie famille. Comment pourrait-on ne pas être heureux avec toi? Je vous aime. Vous avez aimé la glace? Oui, merci, Tata. Bon, et moi, vous n'allez pas m'inviter? Papa, c'est super que tu sois arrivé. Tata nous a déjà dit que vous aviez réglé vos problèmes et que tout allait bien. Merci, papa. Parce que tu nous as écoutés et tu n'as pas laissé Tata se sentir mal et s'en aller. Maintenant, on est une famille heureuse. C'est ça, mon fils. Allez, viens. Assieds-toi avec nous. Les enfants sont sur le point de me montrer le film qu'ils souhaitent voir. Allez, assieds-toi. Oui, il faut que tu vois ce film avec nous, papa. Oui. D'accord, fais voir. Mais c'est un Non, film d'horreur. c'est un film d'amour. C'est un film d'horreur, Non, non. t'inquiète Parce pas. que tu vas faire Ça, des cauchemars. Et tout ça? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce que ça fait ici? J'ai pris ma décision, Suzanne. Je vais partir d'ici. Et tu as bien réfléchi? Oui. Oui, et crois-moi que je ne veux pas, mais c'est ce que je dois faire. Bon, tu sais que je te soutiens. Et je sais que tu vas te sentir beaucoup mieux. Je t'ai tout bien préparé, classé et étiqueté, mais tu sais que tu pourras m'appeler pour tout ce dont tu auras besoin, ok? Je le sais, merci. Et merci. Merci pour toute l'aide que tu m'as apportée ici et pour tout ce qu'on a réussi ensemble. Ah, c'est bon. Ne me dis rien. Tu es en train de me faire pleurer. Viens. Je t'aime beaucoup. Et moi aussi. Ouf. Je veux que tu me promettes quelque chose. Tu vas faire tout ce que tu peux pour être heureuse. Oui. Merci. Bon. Je vais aller trouver David pour le prévenir que je m'en vais. Bonne chance. Viens Je ici. t'aime. Je t'aime. On se verra bientôt. Oui. Phil. Bonjour.
Adolfo, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'aménager le bureau. Ah d'accord, je vais t'aider alors. Ah, merci. Qu'est-ce que tu veux faire? On commence par où? Je vais dégager ce coin pour que quelqu'un d'autre puisse travailler ici. Quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas. C'est que j'ai une surprise pour toi. Ah bon? J'ai réussi. J'ai convaincu Luciana de venir travailler avec nous. Luciana? David? Luciana. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce sac à dos? Je voulais seulement te prévenir que j'avais pris une décision et que j'allais quitter le vignoble. Tu en es complètement sûre? Oui. Oui, tu sais que je n'aurais jamais voulu m'éloigner de cet endroit qui signifie tellement pour moi, que j'aime tellement, mais je ne peux pas rester ici. C'est d'accord si tu as pris une décision. Il n'y a rien que je puisse faire. Bon. Donc je reviendrai plus tard pour chercher le reste de mes affaires et j'ai aussi laissé tout en ordre avec Suzanne. Je m'en doute, ne t'inquiète pas pour ça. Et bon, tu sais déjà ce que tu vas faire? Tu as un endroit où aller? Oui, j'ai déjà tout prévu. Je vais aller au vignoble de Santa Barbara. Tu vas avec Miguel? Oui. Je vais aller avec Miguel. Si je vais dans ce vignoble, c'est parce que ça fait très longtemps qu'Adolfo m'offre du travail là-bas. Attends, ne me donne pas d'explication, c'est quelque chose qui est déjà réglé et je ne vais pas te retenir. Mais c'est pour ça que tu tenais à ne pas leur faire faux bond. La différence, c'est qu'ils valorisent mon travail et savent très bien que ma priorité est ici. Je crois que tout ça, tu l'avais planifié, Luciana. Tu savais que tu allais le faire. Non, bien sûr que non, David, tu te trompes. C'est toi qui m'as forcé à m'en aller. Je ne t'ai jamais demandé de quitter le vignoble. Oui. Mais tu m'as demandé de ne plus m'approcher de ta maison. Et tu sais que je ne supporte pas de te voir avec Graciela. Je ne supporte pas de savoir que tu es avec elle. Et c'est pour ça que tu vas avec Miguel. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste pour me reprocher une telle chose. Quand toi, tu es déjà en train de faire ta vie avec une autre. Donc c'est vraiment le moment que moi aussi je commence à penser à moi, à ce dont j'ai besoin, et que je commence à faire ma vie en dehors d'ici. C'est vrai que Luciana va venir ici? Oui. Et comment as-tu réussi? Qu'est-ce que tu lui as dit? En réalité, je n'ai pas dû faire grand-chose. Je lui ai juste rappelé qu'elle est une femme qui valait la peine et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit dans un endroit où elle ne se sentait pas à l'aise. Non, en aucun cas. Mais, sincèrement, je n'arrive pas à croire que Luciana s'apprête à quitter la bodega de Los Angeles. D'après ce qu'elle m'a raconté, elle ne se sentait pas bien là-bas. Non, je le sais, mais je ne sais pas, honnêtement, je n'aurais jamais pensé qu'elle décide de quitter David. Eh bien, tu vois, il y a des limites à tout. Oui. Il lui avait fait déjà beaucoup de mal, ce n'était pas juste. Et quant à nous, on va être bien content de la voir ici. Et on va la faire se sentir comme à la maison. Bien sûr que oui, Adolfo. Et tu vas voir que Luciana va beaucoup nous aider. Et surtout nous redonner l'envie d'aller de l'avant. C'est vrai, Miguel. Et je te parie que si ma fille nous voyait, elle serait contente de savoir que Luciana vient nous aider. Eh oui. Luciana a décidé de quitter le vignoble. Martha m'en a parlé, mais sincèrement, je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Vous savez, parfois ce genre de décision doit se prendre comme ça, pour que ça soit moins difficile. La pauvre. Elle n'était plus heureuse ici, surtout depuis que le patron avait commencé sa relation avec Graciela. Oui, ce n'était pas du tout facile pour elle. Bon, pourvu que ça soit le mieux pour Luciana. Ce que je sais, c'est que pour nous, ça va être très compliqué de mener à bien tout ce travail au vignoble sans elle. Oui, en fait, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas, il va falloir qu'on se partage les responsabilités. Elle avait réponse à tout. Elle savait ce qui se passait avec la terre, elle faisait attention au respect des temps de maturation, elle vérifiait la pression des citernes. Oui. Elle a laissé tout un tas de documents pour qu'on puisse suivre ce qu'elle faisait. D'accord, mais il y a des aspects de la Terre qu'elle était seule à connaître. Et même si elle a laissé de la documentation, je ne sais pas comment on va faire. Bon, dans ce cas, il faut qu'on ait une bonne organisation. Si Luciana a décidé de partir pour son propre bien, nous devons la soutenir. Très juste, très juste. Elle ne peut pas rester où on continue à lui faire du mal. Et si vraiment nous l'aimons, nous devons soutenir sa décision. Merci. C'est d'accord. Luciana, je souhaite de tout cœur que tu sois heureuse. Merci. J'espère seulement qu'un jour, tu ne regretteras pas d'avoir laissé mourir notre relation de la sorte. Au revoir, David.
Luciana. Allô? Carito? Enfin, tu me réponds? Bonjour, Perla. Je t'ai appelé plein de fois, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas répondre? C'est que j'ai été très occupée, je t'assure. D'accord. Mais me consacrer ne serait-ce que 5 minutes ne te coûte rien. Écoute, ce qui se passe, c'est que je travaille maintenant dans la grande maison. Comment ça? Maintenant tu travailles dans la maison de David? Oui, c'est-à-dire que Martha est plus ou moins en vacances, et maintenant je dois m'occuper des choses de la maison. Je te jure, sincèrement, je suis très occupée. Bah oui, j'imagine. C'est pour ça que je t'avais pas répondu. C'est que je ne veux pas que Liliane me voie au téléphone. Tu sais aussi bien que moi qu'elle est très spéciale. Oui. Et jusqu'à quand Martha va-t-elle être en vacances? Je ne sais pas. C'est que j'ai besoin de te voir. D'accord, bon. Et dès que je peux, je t'appelle pour te prévenir, ok? C'est d'accord, mais... S'il te plaît, Carito, appelle-moi. C'est important. Oui, je t'appelle. Bye. Donc maintenant, elle travaille dans la maison de David. Peut-être que ça nous servira à quelque chose qu'elle soit là-bas. Allez, Juan, ne commence pas. Alors elle va nous aider pour les migrants ou pas? Je ne crois pas. Elle dit qu'elle n'a même pas le temps de parler au téléphone. Eh bien dans ce cas, tu vas devoir faire ça toute seule. Non, Juan, je ne vais pas pouvoir tout faire. Je te demande pas ton avis, Perla. Tu dois le faire. Donc mets-toi bien ça dans la tête. Papa, tu vas bien? Bonjour, fiston. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Bobby. Oh, papa, tu es en colère, je te connais. Tu t'es encore disputé avec ma tante Graciela? Non, mon amour, non. Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un problème avec Luciana. À quel sujet? Écoute, mon amour, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Luciana a quitté le vignoble. Maintenant, je vais me dépêcher de tout préparer ici. Ah, Carito, ma pauvre chérie, mais tu cours dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas. Non, laisse-moi t'aider. Non, j'ai bientôt terminé. Écoute, c'est que je n'ai rien à faire, je suis même en train de m'ennuyer. Sincèrement, je vais t'aider. D'accord, merci. En plus, ça va me permettre de m'occuper l'esprit, parce que maintenant que Luciana ne va plus être là, je suis triste. Ah, alors elle est déjà partie? Oui, c'est qu'elle ne se sentait plus à son aise. En fait, elle a eu la possibilité d'aller rejoindre Miguel. Bien sûr, ils se sont soutenus depuis toujours. C'est ça. C'est pour ça que malgré tout, je me sens rassurée, parce que je sais qu'elle va être bien. Même si elle va beaucoup me manquer. Bon, peut-être que je ne suis pas comme Luciana, mais si vous voulez, on peut discuter, passer du temps ensemble pour que vous ne vous sentiez pas si seul. Vous êtes vraiment une belle personne. Oui. Et vous avez raison, moi aussi je pense que nous avons beaucoup de choses en commun. Ah, je te l'ai dit. Écoutez, je sais que je ne prendrai jamais la place de votre fille, mais au moins, comptez sur moi pour vous écouter et pour que vous ne vous sentiez pas triste. Merci beaucoup, Carito. Je suis sûre que ta compagnie va beaucoup m'aider. On va nettoyer le sol. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie? On lui a offert du travail au vignoble de Santa Barbara, fiston. C'est vrai? Oui. Et bon, c'est sa décision et on doit la respecter, mon amour. D'accord. Dis-moi, est-ce que je pourrais la voir plus tard? Oui, bien sûr, si tu veux. Après, on pourra lui téléphoner et on se mettra d'accord pour aller la voir au village. Oui, parce que j'ai pas pu jouer avec elle parce qu'elle avait pas de temps à me consacrer. Oui, bon, j'espère que maintenant elle aura plus de temps libre et qu'elle pourra te voir. Oui, papa. En plus, je sais que Luciana va beaucoup te manquer. Oui, mon amour. C'est triste qu'elle soit partie, surtout maintenant que Martha n'est plus là. Écoute, Martha devait se reposer, mon fils. Oui, elle m'a expliqué. Bon, mais au moins ma tante Graciela est restée. Et je sais qu'elle va prendre soin de toi et de nous. Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, enfin? Tu dois être à l'affût de ce dont David peut avoir besoin. Maman, je n'ai plus du tout à me préoccuper. Je n'ai jamais été aussi sûre de David. Il m'a montré, enfin, que je compte beaucoup plus que Luciana. Ça c'est très bien, mon amour. Mais ne crie pas victoire trop tôt. Je suis persuadée que la distance va finir par les séparer pour toujours. Et alors là, David va être complètement à moi. Tout se déroule bien, maman. Regarde, d'abord on s'est débarrassé de Martha et maintenant de sa fille Luciana. Oui, ça c'est formidable, mais il manque le plus important. Tu dois arriver à ce que David s'engage vis-à-vis de toi. C'est un pas après l'autre, maman. Non, tu n'as pas non plus tellement de temps. Ah, non. Mais
mais je suis de plus en plus proche de la réussite. Et dans très peu de temps, je vais arriver à ce que David soit convaincu que je suis l'épouse parfaite pour lui. Miguel? Bonjour Salut. Luciana. Adolfo m'avait dit que tu avais décidé de nous rejoindre. Oui. Oui, je ne pouvais pas passer plus de temps à la bodega de Los Angeles. Je ne faisais qu'y souffrir de plus en plus. Bien. Ne pense plus à tout ça. Je t'assure que tu as pris la meilleure décision. On t'a déjà aménagé l'espace nécessaire pour que tu puisses installer toutes tes affaires. Tu as juste à me dire si tu as besoin de quelque chose et on ira te l'acheter sans problème. Merci beaucoup, mais sincèrement, vous avez tout ce dont j'ai besoin pour travailler. D'accord. Bon, au fur et à mesure du travail, on verra bien ce qui pourrait te manquer et ce dont tu pourrais avoir besoin. Miguel, tu peux être tranquille. Ne t'inquiète pas, d'accord? Moi, je suis prête à travailler. J'espère bien. Luciana, je suis sûr que la vie, c'est pourquoi les choses se passent. Nous sommes de nouveau ensemble, unis par ce qui nous passionne le plus. Le vin. Et je te promets que je vais travailler avec le même entrain. Luciana, je sais que les terres de David sont très importantes pour toi parce que ton père y repose. Mais ton père vit aussi ici. Dans tes mains. C'est lui qui t'a appris à travailler la terre. Donc tu peux bien aller où tu veux, il est toujours ici avec toi. Merci beaucoup, Miguel. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Bon, pas la peine d'en rajouter. Bienvenue au vignoble de Santa Barbara, l'endroit du meilleur vin du monde. C'est vraiment très bien que tu sois aussi sûre de toi, Graciela, mais ce que tu dois faire, c'est de ne pas lui montrer. Conserve un peu de mystère. Sois tendre et ensuite distante. Ainsi, celle qui aura le contrôle de ce jeu amoureux, c'est toi. C'est d'accord. C'est mieux qu'il ne sache pas à quoi s'attendre avec toi. Ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte de comment il fallait traiter David. C'est ça, ma chérie. Mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. David aime les femmes avec de l'initiative. Fernanda est sur le point de partir à l'université et tu ne peux pas négliger Bobby. Oui, je sais que pour ses enfants, David est vraiment prêt à tout. Oui. Dans ce cas-là, fais-lui comprendre que le mieux pour ses enfants, c'est que tu sois sa femme pour toujours. Ici, Luciana, tu ne vas pas avoir de problème. Tu connais déjà Adolfo, tu sais qu'il t'admire et qu'il t'aime énormément. Merci, Miguel. Je veux que tu te sentes en paix et que tu fasses ce que tu aimes le plus, sans avoir à te préoccuper pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le travail. Oui, je suis sûre que ça va me faire beaucoup de bien parce que une des choses qui m'inquiétait le plus, c'est de finir par détester ce que je faisais. Eh bien, tu n'as plus à penser à toutes ces choses-là. Luciana, sois la bienvenue. Adolfo, merci beaucoup de m'accueillir dans ce vignoble. Les portes ont toujours été ouvertes pour toi ici. Oui, oui, je le sais. Tu peux compter sur tout mon soutien pour tout ce dont tu auras besoin. Des idées, des outils, tout ce que tu estimeras nécessaire. Tu n'as qu'à le demander, Luciana. Sincèrement, merci beaucoup. Je veux que cet endroit ne soit pas seulement ton lieu de travail, mais aussi ta maison. Estaba sola en la ciudad, buscándote en cada rincón. Qué extraño ese silencio, extraño que no llegues tú, que no llegues tú, aunque ya amaneció, aunque ya amaneció. Los cuervos vienen otra vez, de luto está mi corazón. Il faut remplir plus de barriques du vin de grande réserve et aussi du vin La Romance. Oui, c'est d'accord, comme tu le voudras. Dis-moi, Suzanne, tu as des nouvelles de Luciana? Écoute, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit qu'elle était très contente. Je suis très content pour elle. Toi aussi, tu es très heureux avec Graciela, pas vrai? Oui.
Tu sais, ça me fait plaisir que tous les deux, nous ayons trouvé notre chemin. David, tu sais que toi et Luciana, je vous aime beaucoup. Je veux vous voir sourire. Je veux vous voir heureux. Même si tu ne le crois pas, ça me fait plaisir de savoir que Luciana va bien. Au moins, ça me console de savoir qu'elle est heureuse. Après tout ce que je lui ai fait endurer. Juan, j'ai besoin que tu m'écoutes parce que ces derniers temps, tu es toujours en colère après moi. À tel point que j'ai peur de t'adresser la parole. C'est d'accord, on ne va pas se disputer, je te le promets. Dis-moi. C'est que je n'en peux plus, Juan. Je dois m'occuper de beaucoup de migrants. Alors pense que chacun d'entre eux nous paye très bien. Ce n'est pas ça, Juan. Je t'assure, c'est pas possible. Ils sont trop nombreux, s'il te plaît, n'en amène pas d'autres. Je comprends que c'est beaucoup de travail, Perla, mais tu dois y arriver. Je ne plaisante pas. Je te jure que je n'en peux plus. Je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Je te l'ai déjà dit. Fais venir Carito. Tu sais bien qu'elle ne peut pas. Elle travaille maintenant chez David. Ah, s'il te plaît, comme s'il y avait beaucoup de travail à faire là-bas. Persuade-la de t'aider le soir. C'est plus facile que tu amènes moins de migrants, d'accord? Nous avons besoin de beaucoup d'argent, Perla, comprends-le. Et je vais continuer à amener tous les migrants que j'estimerai nécessaires. Est-ce que c'est clair? Oui, mais c'est que Carito... Elle sait pertinemment comment on fait les choses ici. Si elle ne veut pas, dis-lui qu'elle va terminer comme Marc. Entrez. Papa, je peux parler avec toi? Bien sûr, mon amour. Dis-moi ce qui se passe. Bon, je voulais pas te le dire, mais pendant tout ce temps, j'étais en train de me préparer à ça. J'ai fait des heures de service supplémentaires, j'ai obtenu plus de crédits pour les activités extrascolaires et bon, c'est vrai que la lettre du shérif et Tata m'ont énormément aidée. Très bien, ma fille. Et bon, comme j'ai obtenu plus de points, j'ai voulu solliciter une bourse et ils me l'ont accordée, papa. C'est vrai? Oui. Je voulais te montrer que j'avais compris combien je m'étais trompée et combien je t'avais fait souffrir. Donc je me suis concentrée et je me suis consacrée à ça pour l'obtenir. Je voulais que tu te sentes fière de moi. Je suis toujours fier de toi, ma fille. Et puis, d'une certaine façon, j'ai voulu te rendre avec mes efforts tout ce que tu as fait pour moi et pour Bobby aussi. Viens ici. Tu n'imagines pas le bonheur que tu me donnes, mon amour. Je t'aime, papa. Ma fille, je t'aime, ma princesse. Miguel, je sais qu'ici vous utilisez des bouchons de liège, mais vous n'avez jamais envisagé d'utiliser des bouchons synthétiques? On n'a jamais évoqué ce sujet. En fait, tu sais ce que je crois, que si on en utilise, on va pouvoir réduire les coûts dans ce domaine d'au moins 10%. Et ce qui est le plus important, c'est que ça n'altérera pas le goût du vin. Dis donc, c'est une très bonne idée. On peut en discuter avec Adolfo, pas vrai? Évidemment. Luciana, tu t'es rendu compte que... Je ne sais pas, tout est comme avant. Tout est plus tranquille, en ordre, depuis que tu es venu nous aider. Miguel, il faut aller signer un contrat très important. Oui, bien sûr, Adolfo. Toutes mes félicitations, Adolfo. Merci, mais avant de le signer, ils veulent connaître les propriétaires. Ok. Donc tu vas devoir m'accompagner. Bien sûr que oui. Comment ça? Je ne comprends pas. C'est pas vous le propriétaire? Oui, Luciana. Mais Miguel est aussi propriétaire de ce vignoble. Mais... Oui, papa, ça, ce sont les papiers que je dois envoyer. D'accord, on va les rassembler tout de suite pour les envoyer. Merci. De rien, ma fille. Chaque fois que je sentais que j'y arriverais pas, je m'imaginais la joie sur ton visage et ça me donnait le courage de continuer. Ma fille, tu n'imagines pas combien je te félicite. Et je te remercie pour les efforts que tu as faits. Non, papa, t'as pas du tout à me remercier. Je te promets que tous les jours, je continuerai à faire des choses pour que tu sois de plus en plus fier de moi. Je n'arrive pas à croire comme le temps passe. J'ai l'impression que c'était seulement hier que tu étais en train d'apprendre à marcher et... Regarde. Maintenant, tu t'en vas. Non, allez, papa, ne dis pas ça parce que j'ai pas envie de pleurer. Tu vas énormément me manquer. Moi aussi, mon amour. Mais je suis rassuré parce que tu vas bien. Et surtout, je suis fier de voir la femme si responsable que tu es devenue. Tu sais, papa, la vérité, c'est que je m'en irai beaucoup plus tranquille quand je saurai que toi, tu seras bien ici. Mais je vais être bien, ma fille. Papa, écoute, je te trouve très heureux avec Tata. Vous vous aimez, vous vous entendez bien et ensemble, on forme vraiment une très jolie famille, non? C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? En fait, j'ai pas envie que vous vous disputiez à nouveau alors que moi, je serais loin sans pouvoir rien faire. Et je voudrais pas non plus qu'elle sente que votre relation n'est pas sérieuse et qu'elle s'en aille. Attends, ça ne va pas arriver, Fernanda. Je sais pas, papa. Et ce qui me plairait le moins, c'est que toi et Bobby, vous vous retrouviez seuls. Je sais que Tata t'aime et la seule chose qui lui manque à tes côtés, c'est de se sentir complètement rassurée.
Papa, t'as jamais envisagé la possibilité de te marier avec elle? Je crois que vous feriez un très joli couple. Ma fille, sincèrement, oui. Oui, j'ai envisagé la possibilité de me marier avec ta tante Graciela.